puisqu'il va concerner le sujet hautement sensible de la Shoah, un sujet auquel personne ne peut apporter de réponse. Et les cicatrices sont encore présentes car nous avons encore parmi nous des survivants de l'Holocauste qui continuent à témoigner grâce à Yom HaShoah. On commémore tous les ans le souvenir de nos frères et sœurs qui ont été assassinés, qui ont disparu pendant cette période noire, et ne sachant pas comment rendre hommage à nos frères et à nos sœurs disparus. D'ailleurs, c'est un moment très difficile pour moi, pour nous tous, difficile de trouver les mots pour parler de cette période. Nous, grâce à Dieu, les Juifs nord-africains, on a été épargnés, et donc on se doit encore plus que les autres de rendre hommage en parlant et en racontant ce qu'ont vécu nos frères pendant cette période où ces maudits nazis ont assassiné, torturé, déporté nos frères et nos sœurs sans raison, sans aucun but, seulement pour faire du mal et seulement par cruauté. Donc, j'ai eu la chance, entre guillemets, de tomber sur un livre cette semaine, et c'est ce qui m'a donné justement l'envie d'honorer la mémoire de nos frères et de nos sœurs, mais d'une manière un peu particulière, car je vais aborder plutôt, on va dire, un côté religieux au milieu de cet holocauste, car je suis tombé sur un livre qui s'appelle Mekadeshi Hashem, ça veut dire ceux qui sanctifient Dieu, qui a été écrit par un très grand rabbin, Zichrono Livracha, Rabbi Tzvi Maizlis, le Gaon Rabbi Tzvi Maizlis, et au travers de ce livre, il va raconter un peu l'histoire de ces héros, de ces héroïnes du peuple juif qui ont décidé de continuer à voir Hakadosh Baruch Hu, même au milieu de l'obscurité la plus totale, et surtout qui ont voulu continuer à perpétuer la religion, la tradition juive, même au milieu de l'impossible, même au milieu de l'horreur. Pour répondre un petit peu à ce qu'a dit Rabbi Nachman Mibreslev, Zecher Tzaddik Kadosh Ivracha, que Hakadosh Baruch Hu afilu bahester betoch hastara yesh Hashem, c'est-à-dire que même au milieu de l'obscurité la plus totale, eh bien Hakadosh Baruch Hu est toujours présent. Car la providence divine ne se limite pas à la récompense, à la bienveillance, au rayonnement, à la réussite, au succès. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu, comme au temps d'Esther et de Mordechai, se trouvait aussi au milieu de la Xéra de Haman, et il s'est trouvé aussi au milieu, et il accompagnait aussi, bien qu'il soit vraiment difficile de croire pour beaucoup d'entre nous malheureusement, à accompagner le destin de chacun et de chacune de nos frères au milieu de ces camps de concentration maudits et au milieu des chambres à gaz, comme ces histoires que j'ai choisi de vous raconter vont vous le faire ressentir. Alors évidemment, il y a des centaines et des centaines d'histoires de ces véritables héros, c'est vraiment des héros dans le vrai sens du terme, et j'en ai choisi 3 ou 4 que je tenais à vous raconter. Je vais commencer tout de suite par l'histoire, parce que quand on parle de Gvura en hébreu, qui veut dire d'héroïsme, on ne parle pas seulement de force ou de puissance du bras, on parle de force de caractère, on parle de véritable courage, car le courage, c'est pas seulement de prendre les armes et de combattre, c'est quand on se retrouve dans l'adversité, de ne pas se laisser abattre, de continuer toujours à tenir le cap, quand on se réveillait tous les jours et qu'on n'avait pas d'espoir peut-être de continuer et de terminer cette journée, quand on n'avait qu'un ciel noir qui s'offrait à nous, quand autour de nous on entendait des cris, des larmes, des hurlements, quand on voyait la fumée s'échapper de ces chambres à gaz et de ces fours crématoires, à Auschwitz, ces juifs-là continuaient
malgré tout, à vouloir, dans des conditions incroyables, perpétuer la tradition juive et le souvenir juif. Pour commencer, je vais raconter l'histoire de justement Rabbi Tzvi Maislis, qui nous raconte que lui aussi, bien sûr, il était rescapé de l'Holocauste et qu'il avait en souvenir de son grand-père, qui était bien sûr, son grand-père était très connu, c'était l'Admour Misiga, plus connu pour son livre Kdushat Yom Tov, la Kdushat Yom Tov, et Rabbi Tzvi Maislis, qui a écrit ce livre d'ailleurs, était justement dans ce camp de concentration et il avait gardé sur lui le souvenir, le talit de son grand-père. Vous savez, les Admourim avaient l'habitude dans les talitot d'avoir ce qu'on appelle une atara. C'est un genre d'immense couronne qui entourait le talit et Rabbi Tzvi Maislis a gardé, comme il ne pouvait pas garder tout le talit qui était imposant dans un camp de concentration, eh bien, il avait décidé de garder cette couronne, cette atara, comme protection, justement, au milieu de l'horreur et du camp de concentration où il était. Bien sûr, quand il est arrivé, il marchait mal, les nazis avaient l'habitude de trier les personnes et en même temps de trier les habits, de trier les personnes et les envoyer, ceux qui ne pouvaient pas travailler, les femmes, les enfants, dans les chambres à gaz. Ceux qui pouvaient travailler, on les mettait de côté et on triait leurs habits, on prenait les habits de ceux qui avaient été envoyés aux chambres à gaz, et les autres, et Rabbi Tzvi Maislis donc on lui avait pris son talit, et cette atara auquel il tenait beaucoup, qui lui servait de protection, et il s'est entêté, il voulait absolument la récupérer. Il a prié à Kadosh Baruch Hu pour lui demander un conseil, comment faire pour retrouver ce talit. Et il a eu l'idée d'insister pour travailler au centre de tri. Dans les camps, il y avait des centres de tri où on triait les habits, les lunettes, allez-nous de toutes ces personnes. Et un jour, à force d'avoir prié, eh bien, il a retrouvé cette fameuse atara, ce fameux ornement du talit. Il a décidé, comme il était, pour ne pas le perdre encore, de le transformer en talit, mettre des tzitzit et de le mettre sur lui toute la journée. C'était un réconfort pour lui, une protection d'avoir son grand-père avec lui toute la journée. Un jour, après une journée, bien sûr, comme d'ordinaire, harassante, on les avait envoyés à la douche, une vraie douche. Et en revenant, après s'être lavé, et le commandant du camp avait remarqué que Rabbi Tzvi Maislis avait ses habits qui avaient enflé, et donc il a remarqué la présence de quelque chose en dessous. Il s'est jeté sur Rabbi Tzvi, il lui a déchiré sa tenue et il a arraché le talit. Quand il a arraché le talit, de rage, c'est hayot terev, ces bêtes sauvages, il s'est jeté sur Rabbi Tzvi et il l'a tapé partout dans le dos, sur la bouche, il lui a cassé peut-être même des côtes, il a frappé avec ses bottes, il était dans une fureur noire, il prenait le talit en main et il disait à Rabbi Tzvi, qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Et Rabbi Tzvi, qui était par terre en sang, ne savait pas quoi répondre, il a eu soudain un éclair divin, et il a dit Zemal Bouchelo, qui en hébreu ça veut dire c'est un habit divin. Quand il a prononcé ces mots, le commandant du camp Shem Reshaim Irkav, ayant vu ça, il lui dit un habit divin, mais de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Crois-tu encore en ton Dieu? Tu vois pas ce que nous vous faisons du matin au soir? Tu vois pas que dans ce camp, il n'y a personne, il n'y a pas Dieu? On vous tue, on vous égorge, on vous brûle. Et tu continues encore à parler de Dieu? Quel Dieu? Où est ton Dieu? Alors il lui dit, écoute-moi, maintenant, juif, tu vas me donner une preuve que ton Dieu à toi existe dans cet endroit. Et si tu arrives à me convaincre, eh bien, je te laisserai en vie. Sinon, je te tue sur place. Et les nazis, on ne représentait pas plus que des cafards pour eux.
savez, on n'a aucune peine à écraser un cafard. Eh bien, Hamavdil, il n'avait aucune peine à tirer une balle dans la tête. Vous savez, un nazi, quand on passait à côté d'eux, quand on lui plaisait pas, il sortait son revolver et il mettait une balle dans la tête. Et donc, croyez-moi, ces menaces étaient tout de suite exécutables. Et donc, Rabbi Tzvi Maizlis a eu une inspiration divine et il lui a dit la chose suivante. Monsieur le commandant, il y avait un grand chirurgien, très grand chirurgien en Europe. Tout le monde voulait pour lui. Et un jour, un cordonnier qui avait un cousin, ce cousin devait se faire opérer par ce grand chirurgien. Et le cordonnier a insisté pour rentrer dans la salle de chirurgie pour assister à l'opération. Donc le chirurgien a accepté. Au moment où on va commencer l'opération, il voit que le chirurgien prend son scalpel et va commencer à trancher dans la chair saine. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas un chirurgien, ça. Il sait pas travailler. Moi, quand on m'amène des chaussures, je ne tranche jamais dans le cuir qui est sain. Quand on m'amène des chaussures à réparer, eh bien, je tranche, je coupe le cuir qu'on doit changer, le cuir qui est usé, mais en aucune façon je touche au cuir qui est sain. Et là, je vois ce chirurgien qui est là en train de trancher dans la chair saine. Donc, c'est pas pour moi un bon chirurgien, c'est un mauvais chirurgien. Alors, Rabbi Tzvi s'adresse au nazi et lui dit, vous savez, monsieur le commandant, Hakadosh Baruch Hu, notre Dieu à nous est le plus grand des chirurgiens. Eh bien, et nous sommes comme ce cordonnier qui ne comprenons pas ce que le chirurgien fait. De la même manière que nous n'avons aucune connaissance en chirurgie et que ce cordonnier a été étonné de voir ce chirurgien trancher dans la chair saine, et s'il l'a fait, c'est qu'il est sûr que c'était pour le bien du malade. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, malgré les choses que nous ne comprenons pas, eh bien, on sait qu'il agit toujours pour le bien. Et malgré l'horreur qui nous entoure et les assassinats auxquels on assiste au sein de notre peuple, on n'a pas de questions à poser contre Akadosh Baruch Hu, car il est sûr que c'est le meilleur des chirurgiens. Et je vous ajouterai, il lui dit au nazi, Marchemo, que j'avais un grand-père, l'Admour Missiga, qui a vécu jusqu'à l'âge de 110 ans. Et vous savez pourquoi il a vécu jusqu'à l'âge de 110 ans? Quand on était petit, on lui posait la question, grand-père, comment tu as fait pour vivre jusqu'à l'âge de 110 ans? Alors il a répondu, le grand-père, il a dit, ça veut dire en hébreu, dans toute ma vie, il a dit ce grand rabbin, ce grand admour, je n'ai jamais posé de questions et je ne me suis jamais insurgé contre les agissements, contre ce qu'Akadosh Baruch Hu décidait de faire. Et vous savez pourquoi, mes enfants? Car nous, dans ce monde, sommes limités et nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Akadosh Baruch Hu, lui, il est illimité, il est intemporel. Donc, il a une vision dans le passé, dans le futur, en même temps. Chose qui nous est impossible à nous. Et lui, pour nous, on a toujours ces questions de tzaddik veralo, Racha vetovlo, voir un tzaddik qui souffre comme nous souffrons dans ces camps, un Racha qui vit dans l'opulence alors qu'il ne fait rien de bien, et on n'arrive pas à comprendre. Eh bien, malgré tout, on ne doit pas poser de questions contre Akadosh Baruch Hu. Et moi, je n'ai jamais posé de questions à Akadosh Baruch Hu. Vous savez pourquoi, mes enfants? Parce que pour pouvoir comprendre Akadosh Baruch Hu, il m'aurait dit, tu veux comprendre pourquoi j'agis avec celui-là comme cela et avec celui-là comme cela? Eh bien, monte et je vais t'expliquer le tout. Or, moi, je voulais encore vivre. Je voulais qu'il me réponde à ces questions quand j'aurais 120 ans, pas avant. Donc, j'ai jamais posé de questions à Akadosh Baruch Hu. Rabbi Tzvi regarde le nazi, lui dit, vous aussi, mon commandant, la guerre va terminer. Vous allez vouloir rentrer chez vous dans vos familles. Vous allez assister, vous aussi, à des choses que vous comprenez peut-être pas. Ne posez jamais de questions sur ce qu'Akadosh Baruch Hu décide de faire ou de ne pas faire si vous voulez vivre longtemps. Quand le nazi a entendu ça, il a souri, il lui a dit, tu es quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de très malin. Alors non seulement tu auras la vie sauve, mais à partir d'aujourd'hui, voilà, je me trouve dans le bloc tel et tel, eh bien tu viendras me voir tous les jours et je te donnerai à manger. Et c'est ce qui s'est passé pendant des années.
Rabotai. C'est ce qui a permis à Rabbi Tzvi de pouvoir tenir le coup. Il allait tous les jours chercher à manger, il prenait un petit peu pour lui et il donnait, il partageait ce qui lui restait avec le reste des prisonniers. Et c'est comme cela qu'il a pu tenir le coup. Et on raconte qu'il marchait même les nazis à la fin de la guerre. Au lieu de réfréner leurs assassinats, leurs déportations et de penser à eux. Et c'est là où on voit tout ce qui est illogique dans l'Holocauste. Et c'est là où on voit encore plus la main de Dieu. Au lieu de penser à soi, d'essayer de se sauver, d'utiliser les wagons pour retrancher les troupes et pour retourner en Allemagne, ils demandaient, ils marchaient Hitler et les nazis et les commandants, ils demandaient à ce qu'on déporte encore plus et qu'on tue encore plus. On appelait ça les marches de la mort. On transportait les Juifs d'un endroit à l'autre, on les faisait marcher dans la forêt pour qu'ils s'épuisent et qu'ils meurent. Eh bien, l'histoire n'est pas terminée. Rabbi Tzvi avec son fils ont essayé de tenir et ils tenaient, et encore un jour, et encore un jour. Et là, les Alliés ont commencé à venir et à bombarder. On bombardé l'Allemagne, on commençait à rentrer un petit peu. Les Russes ont commencé à avoir le dessus sur les Allemands. Et bientôt, les camps allaient être libérés. Et donc, les nazis encore voulaient plus de morts. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a entassé Rabbi Tzvi avec son fils dans un wagon de bestiaux. On les a entassés dans le coin et de l'autre côté du wagon, il y avait les officiers nazis pour les surveiller. Et dans ce wagon, il y avait un commandant qui s'appelait Shem Yeshael Mika Vili. Quand Rabbi Tzvi est monté dans le wagon, il a vu lui aussi le talit pendre d'en dessous de sa chemise. De rage, il a déchiré encore une fois la tenue de Rabbi Tzvi, il a arraché le talit, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y avait du feu, il a pris le talit et il l'a jeté dans le feu. Quand Rabbi Tzvi a vu ça, il avait une boule dans la gorge, le talit de mon grand-père. Toutes ces années, j'ai tout fait pour essayer de le garder sur moi. Et voilà maintenant qu'on me le prend. Et voilà maintenant que je suis plus protégé. Et le nazi l'a pris et l'a poussé à l'intérieur du wagon. Il lui a dit, sale juif, reste dans ton coin. Et le pauvre, il a pleuré Rabbi Tzvi. Son fils a essayé de le consoler, rien n'y faisait. Il pleurait. Et voici que le voyage commence, le voyage vers la mort commence. Et Rabbi Tzvi, de fatigue, il met sa tête sur l'épaule de son fils et il s'endort. Au milieu du voyage, le fils, qui était un garçon extraordinaire, pétri de kavod pour son père, pétri de qualité, dit à son père, papa, s'il te plaît, lève la tête, j'en peux plus, ne mets plus ta tête sur moi, j'ai envie de vomir, j'en peux plus. C'est même étonnant que le fils ne veuille plus que son père mette la tête sur son épaule. Un fils autant extraordinaire. Pourquoi as-tu cette réaction ? Mais il n'en pouvait plus. Il étouffait. Il n'en pouvait plus. D'un coup, on voit les avions de la RAF, des Alliés qui traversent le ciel et qui bombardent les wagons. Et il y a un obus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai oublié de le dire. Donc, Rabbi Tzvi a été, par dépit, obligé de mettre sa tête sur l'épaule de la personne qui était à côté et le fils a mis la tête sur l'épaule de l'autre qui était à sa gauche. Et donc, il y a eu un écart entre les deux têtes. À ce moment-là, quand les avions sont passés sur les wagons, ils ont envoyé un obus qui a traversé le wagon Rabotai. Et il est passé entre les deux têtes. Et une partie de l'éclat de l'obus est partie au fond du wagon et a arraché la main de l'officier nazi Vili qui avait jeté le talit de Rabbi Tzvi dans le feu. Et même les nazis, Marchemam, qui croyaient en rien du tout, qui croyaient qu'en la cruauté, eh bien, on sont adressés à Vili, ils lui ont dit, on sait pourquoi tu as perdu la main, c'est parce que tu as pris le talit de ce juif, tu l'as jeté au feu, eh bien, leur Dieu s'est vengé sur toi et t'a fait à toi la même chose. Aïe, 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 mes chers amis, aïe, 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 aïe. Vous savez, on vient de sortir de la fête de Pessah. Et pendant la fête de Pessah, on a eu, grâce à Dieu, droit à la profusion Baruch Hashem.
on a eu droit à tout. Aux galettes rondes, aux galettes carrées, aux petites galettes pour les cocktails, aux petites galettes pour les pâtés, aux galettes fait main. On a eu droit à la matzah shmura fait main. On a eu droit, Baruch Hashem, à cette provision, à cette profusion dans tout. Mais qui aurait pu rêver dans les camps de concentration à manger de la galette à Pessah? Dans le camp de Bergen-Belsen, ce nom maudit à jamais, et était emprisonné Rabbi Israël Shapira, plus connu sous le nom de l'Admour Miblozov. Rabbi Israël Shapira, Zechet Kadosh Veracha, vivait dans ce camp et une année il décida et il dit à tous les prisonniers, il leur dit aux Juifs, cette année on va manger des galettes à Pessah. Et le fait rien que de dire une chose pareille, Rabotai, il avait déjà signé son arrêt de mort. On va manger des galettes. Il avait déjà signé. Pourquoi il avait déjà signé son arrêt de mort? Parce que le fait déjà de parler quelque chose de quelque chose de religieux, c'est un arrêt de mort. Deuxièmement, le fait de le dire devant les autres, eh bien, c'était aussi signer son arrêt de mort. Mais la troisième chose, il décida lui-même d'aller au bureau du commandant du camp, très connu, le maudit Joseph Kramer, qui était le commandant du camp de Bergen-Belsen. Un assassin en puissance. Déjà, le fait de rentrer dans son bureau, on était déjà mort. Et le fait de prononcer, de demander quelque chose à Joseph Kramer, c'était déjà se suicider. Donc, quand ils ont vu leur admour aller se diriger vers le bureau, ils ont déjà fait le Keriyat Shema. C'était terminé pour lui. Il rentre dans le bureau et le commandant le regarde. « Oui, juif, que veux-tu » Il dit « Mon commandant, vous savez, je sais que l'intendance donne de la farine pour que vous nous fassiez du pain. Eh bien, voilà ce que je vous demande. Nous avons une fête de Pâques et je vous demande, au lieu de nous faire du pain, de nous donner la farine qui servirait à 40 personnes pendant 8 jours pour que nous fassions avec des galettes. Aïe, comme ils disent les Ashkénazes, Gewalt, comment peux-tu penser dire une chose pareille? Tu es déjà mort en disant une chose pareille. Étonnant, le commandant le regarde et lui dit, moi, cette décision, je ne peux pas la prendre, mais je vais envoyer à la commandante Tour, c'est-à-dire dans le quartier général, les nazis, Marchemam étaient très organisés dans tous les domaines, et la hiérarchie chez eux comptait énormément. Et je vais leur demander, on verra, ce qu'ils me donneront comme réponse, je te tiendrai au courant. Quand tous les Juifs l'ont vu sortir du bureau, c'était déjà le Hallel, un miracle. Tout le monde pensait qu'il était mort. Quelques jours après, on entend dans le micro du camp le nom de Rabbi Israël Shapira. Shapira est demandé au bureau du commandant. Vous savez, quand on était appelé dans les haut-parleurs du camp, c'était déjà le Kaddish qu'on devait dire. Il n'y avait même pas d'autre alternative. Ils ont dit c'est terminé. Notre Admour qu'on adorait, un homme extraordinaire, c'est terminé, il est mort. Et donc, il arrive dans le bureau tout tremblant de Joseph Kramer et il lui dit le commandant, j'ai reçu une réponse de la commandante Tour et il nous autorise à vous donner cette farine juive. Alors voici, il lui remplit un papier et lui dit tu vas à l'intendance et prenez ce qu'il faut pour 40 personnes pour 8 jours. Et Rabbi Israël sort heureux, il va voir ses frères, il leur dit, cette année nous allons manger de la galette à Pessah. Et il a voulu associer tout le monde. On va tous fabriquer ensemble la galette. Ils ont fabriqué un petit four et ils ont commencé à chanter le Hallel, à pétrir et à faire des matzot. Un jour plus tard, au moment où ils étaient en train de pétrir, rentre Joseph Kramer avec le visage d'une bête féroce. Il se jette sur l'Admour Miblozov, sur Rabbi Israël, et il le roue de coups, et le roue, et le roue, et le roue. Il lui casse les dents, et il prend le four qu'ils avaient construit, il le brise en 1000 morceaux. Il se jette avec ses bottes sur les galettes, il les écrase, il les éclate. On sut plus tard que c'est parce qu'un des prisonniers du camp avait envoyé une lettre
à l'ONU, leur parlant des conditions dans lesquelles vivaient dans le camp. Et Joseph Crémer dit, quoi, vous avez été raconté qu'on vous traitait mal, nous qui vous donnons des galettes, qui vous permettons de pétrir des galettes. Machémam, pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Hein, on vous traite mal. Et il a continué à le frapper. Et bien sûr, toutes les galettes, des galettes, il ne restait plus rien. Il restait qu'un petit kazaït, qu'un petit 30 grammes. Le pauvre Ladmour prend ce petit kazaït, le met dans sa poche. Arrivé le soir du Seder, alors pour les Arba' Kosot, ils avaient tous gardé les pauvres, le café horrible, si on peut appeler, de l'eau teintée qu'ils avaient tous les jours, ils l'avaient gardé pour les Arba' Kosot. Le maror, il était inutile, puisque les herbes amères, il les vivait. Et bien sûr, personne ne se posait de questions sur qui allait manger le kazaït matzah. C'était l'Admour, il était évident, c'est lui qui avait tout fait pour qu'on puisse avoir cette matzah. Et en plus, c'était, entre guillemets, le plus vieux du camp. Il avait perdu toute sa famille, il était veuf, il lui restait plus personne, plus vieux du camp, 55 ans à peine. Et donc, la question ne se posait pas. Le soir du Seder commence, et une almana, une veuve, qui s'appelait l'almana Kaczynski, elle rentre et elle dit, monsieur le rabbin, mon rabbin, la question peut se poser, car celui qui doit manger le kazaït matzah, c'est mon fils. Alors tout le monde a dit, comment? Mais non, c'est le rabbin, c'est l'admour qui doit manger, c'est lui qui a tout fait. Alors il leur dit, le rabbin, laissez-la parler. Et pourquoi dis-tu que, pour quelle raison avances-tu pour dire que ton fils doit manger ce kazaït matzah? Alors elle lui dit, monsieur le rabbin, n'est-il pas écrit que Veigata lebincha bayomahu, que la mitzvah de Pessah est de raconter, de perpétuer ce qui s'est passé en Égypte? Toute la fête de Pessah ne repose que sur la transmission. Et la grande mitzvah de cette soirée, c'est la transmission. Et donc il est normal que mon fils mange. Imaginez un petit peu. Imaginons mes frères et sœurs, dans quelles conditions ils vivaient. Ils ne savaient même pas s'ils allaient vivre l'heure qui venait, ni le lendemain, ni s'ils allaient assister à d'autres fêtes. Et ce qui les intéressait, c'était encore de réaliser des mitzvot. Elle ne savait même pas si son fils allait rester vivant. Et la seule chose qui l'intéressait à cette femme-là, c'était que son fils mange de la matzah. La guerre s'est terminée. Et Baruch Hashem, l'Admour Miblozov, Rabbi Israël Shapira, a échappé à l'Holocauste, est allé bien sûr habiter dans la ville de New York. Et un jour, comme il était Admour de son endroit, qui vient le voir? Eh bien, la Almana Kaczynski, la veuve Kaczynski. Elle rentre chez lui, elle lui dit, Rabbi, bien sûr, elle savait qu'il avait échappé, puisque bon, ils se connaissaient déjà. Et elle lui dit, Rabbi, on m'a proposé un shidour. Je suis veuve, j'ai perdu tout le monde à part mon fils, et on m'a proposé un shidour. Est-ce que vous m'autorisez? Qu'est-ce que vous pensez? Elle lui dit, alors il lui dit, le rabbin, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Israël Shapira. Alors il lui dit, le rabbin, Israël Shapira, oui, je le connais, c'est un monsieur bien, tu peux accepter le shidour. Et donc, elle va au rendez-vous, et elle se retrouve devant l'Admour, en personne. Elle ne savait pas qu'il s'appelait Israël Shapira, elle le connaissait sous le nom de l'Admour Miblozov. Et ils se marient, et ils fondent chacun une deuxième famille, comme ils disent, Baït Shteniya, Yoter Gdolami Baït Rishona. Et on pose la question au Rabbi, on lui dit, Rabbi, est-ce que tu es prophète, comment as-tu accepté et pourquoi as-tu donné ce kazaït matzah et pourquoi as-tu accepté ce shidour? Alors il lui répond, et il répond ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette femme est une femme dévouée, une femme extraordinaire, une Eshet Haïl. Car une femme qui, au milieu de la nuit, au milieu de l'horreur, au milieu de l'impensable, au milieu d'un avenir complètement incertain, continue à penser à l'éducation de ses enfants et à la transmission de la tradition.
eh bien c'est la seule femme qu'il me faut, et pas une autre. En hommage à nos frères, avant de vous raconter une dernière histoire encore, puisque j'ai parlé des hommes, il faut que je parle bien sûr de nos femmes, sœurs, ces héroïnes aussi. Je voudrais vous lire ce qu'a ramené justement Rabbi Israël Shapira de l'Holocauste, d'un homme et d'une femme qui allaient mourir assassinés par les nazis, et quelques minutes avant, on remis cette lettre à Rabbi Israël. Quelques minutes avant. Baruch Hashem, commencez par Baruch Hashem, le 13 janvier. Rabbi Israël Shlita Yakar, mon cher Rabbi Israël. Ze'ata hotziu agermanim 800 Yehudim mibet aharoshet kedei leorgenu. Ça fait quelque temps que maintenant, on était dans une usine, on travaillait, et ils ont fait sortir les 800 juifs de cette usine pour nous tuer. Enenu yodeim bema yehaslunu, on ne sait pas de quelle manière ils vont nous tuer. Bichleirira, avec des armes, o shema, ou qu'ils vont nous brûler. Ani mevakesh mimecha, je te demande, Rabbi Israël, Rabbi Ahaouv, mon Rabbi bien-aimé, im vecha asher tiske lehinatzel, si tu as le mérite d'être sauvé, vela alot le Eretz Israël, et de monter en Eretz Israël, ase kol asher lael yadecha, fais tout ce que tu peux, kedei sheshmotenu lo yishachru, pour pas que nos noms soient oubliés. Ana ketov ot besefer Torah, s'il te plaît, écris une lettre dans le Sefer Torah pour nous. Vous savez que Israël, chaque béné Israël, les âmes originelles, les 600 000 âmes originelles, ont le Helek dans le Sefer Torah qui compte 600 000 lettres. On ne rentrera pas dans les détails de comment on fait le compte. En tout cas, les 600 000 lettres, chaque kol Yehudi est le Helek Betorah d'Israël. Et donc, à ce titre, il a demandé à Rabbi Israël, et il lui a donné, il a dit comme ça, il lui a dit d'écrire une lettre pour la perpétuation de notre nom, de mon nom et de celui de ma chère épouse. Et je donne à ma lettre, Vani Metzaref les mirtavi, Hamishim $, et je joins à ma lettre $50. Anime Maher Meod, je suis très pressé, car les Allemands, ils marchent, Nokshim Banu nous frappent, les Hafshid pour nous déshabiller, Lifne Shirtsuhunu, avant qu'ils nous assassinent. Hadoresh Bishlom Chavit Paya Avucha, ceux qui demandent que ton bien et qui prient pour toi, La Rechut Yamim Veshanim, pour que tu aies une longue vie, Avadecha, ton serviteur, Aryeh Ben Léa. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce qu'un juif, où on va trouver un peuple pareil? Comment peut-on imaginer que quelques secondes avant de passer dans l'autre monde, et pas dans n'importe quelle condition, dans des conditions atroces, le juif continue à penser à son accession dans le Olam Haba, dans le monde futur? Aucun peuple, Rabotai, ne peut arriver à un degré de sainteté pareil. Vous savez, il y a à Ramat Gan, ça je l'ai découvert, une rue qui s'appelle Rehov Hashmonim Veshalosh, la rue des 83. Et on ne sait vraiment pas ce que c'est 83. Il n'y a pas d'explication. Dans les autres rues, il y a toujours le nom, par exemple, de quelqu'un, et en bas, on met résistant, on met... Là, il y a marqué la rue des 83, et on ne sait pas... je crois que cette rue, on la retrouve dans d'autres endroits en Israël, mais on la voit à Ramat Gan. Si vous allez à Ramat Gan, demandez où se trouve cette rue. Eh bien, on a su l'histoire. En réalité, c'est l'histoire des 83 filles du séminaire Bet Yaakov, en Europe centrale, qui ont été pris par les nazis et amenés, bien sûr, dans un camp de concentration. Au début, elles travaillaient donc dans ce camp, et un jour, on a décidé de les envoyer à la douche, encore une fois, je précise, pour une fois, une vraie douche, et on leur a donné des tuniques, elles devaient se changer. On les a envoyées dans une maison, et on leur a dit de se préparer, car, il marchait même, 83 officiers nazis viendraient le soir
Bien sûr, on imagine ce que ces officiers marchemam se préparaient à faire à ces jeunes filles, les violer, les torturer, leur faire du mal, les déshonorer, comme à leur habitude. Et il y avait parmi ces 83 jeunes femmes, on va dire leur madricha, c'est-à-dire leur cheftaine, et elle les a pris de côté, elle leur a dit, mes chères sœurs, j'ai gardé sur moi des pilules de poison. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous savez très bien ce qui va se passer ce soir. Et celles qui le veulent, eh bien, elles auront la possibilité de prendre ces pilules, de les avaler avant que Imar ces nazis, ces officiers, vous rendent impurs. Pour celles qui le veulent, eh bien, qu'elles s'adressent à moi et je leur donnerai ces pilules. Eh bien, Rabotaï, sachez que ces 83 filles, les 83 ont pris ces pilules et elles se sont tuées. Elles sont enlacées, elles étaient toutes enlacées l'une à l'autre. Et elles se sont tuées quand Imar ces officiers nazis sont rentrés, et ils les ont trouvés tous morts. C'est-à-dire, Yehareg ou Bal Ya'avor. Il vaut mieux mourir que de devenir impur. Voilà, Rabotaï, pourquoi on a donné le nom à cette tzadkaniyot. On a nous aussi notre exemple de tzadkanit ici, de tzaddeket kdosha, la Sulika, Hatchwell, cette tzadeket aussi qui a vécu un peu la même chose. Eh bien, la Rechov Ashmonim Veshalosh, la rue des 83 raconte l'histoire de ces filles merveilleuses qui sont mortes, Halkdushat Hashem. Et la dernière histoire, elle est un peu plus moderne et elle concerne encore nos valeureuses femmes. En Israël, dans un wagon, une jeune fille qui s'appelait Michal, elle monte dans le wagon pour aller pour aller visiter sa tante dans le nord. Elle arrive à voir le wagon bondé de monde et elle cherche où s'asseoir, rien, et de loin, elle voit une place à côté d'une vieille dame. Et elle s'assoit, elle voit que c'est une place sympa, à côté de cette vieille dame, et elle décide d'aller s'asseoir à côté de cette vieille dame. Et elle ouvre son livre. Et la vieille dame regarde le titre du livre, et sur le titre du livre, elle est marqué Amarteret. C'est quoi Amarteret? Eh bien, c'était les réseaux de résistance qu'il y avait en Eretz Israël à l'époque. Vous aviez l'Irgun, vous aviez la Hagana, le Lehi, le Hetzel, tous les Irgunim, donc tous les réseaux résistants qu'il y avait pour résister aux Anglais, pour résister aux Turcs, à cette époque-là. Et la vieille dame dit à la jeune fille, ça t'intéresse, ma fille? Oui, ça m'intéresse, j'aime beaucoup l'histoire des résistants juifs de l'époque. Alors la vieille dame lui dit, veux-tu que je te raconte une histoire? Alors la jeune fille, bien sûr, polie et intéressée, ferme son livre et lui dit, oui, bien sûr, je suis tout oui, racontez-moi. Elle lui dit, nous étions petites, ma sœur et moi, toutes petites. On devait avoir 7-8 ans. Il n'y a qu'un an d'écart entre nous. Et Marchemam, les nazis commençaient à rentrer un peu partout en Europe centrale. Et bien sûr, notre ville n'a pas fait exception. Et mes parents, sachant que la fin était proche, ont décidé de se séparer de nous. Et pour nous laisser, pour qu'on ait des chances de vivre, ma maman nous a préparé des provisions et mon papa nous a accompagnés dans une forêt très dense. Ma maman nous a embrassés très fortement et nous a dit, je ne sais pas mes filles quand est-ce qu'on va se revoir ou si on va se revoir, mais en tout cas, je vous confie à la nature car vous avez plus de chances peut-être de vous en sortir que de rester dans cette ville. Et le papa les accompagne à l'orée de la forêt, du bois, les embrasse très fort. Elle dit, la vieille dame, qu'elle n'a jamais oublié ce baiser de son papa et elle était sûre que sa sœur aussi s'en rappelle. Et le papa leur a dit, avant de partir, il leur a donné un pendentif à chacune. Et à l'intérieur du pendentif, il y avait une photo. Il leur a dit, voilà mes filles, quand vous n'aurez plus le moral, quand vous serez désespérés, ouvrez le pendentif et à l'intérieur, vous allez voir les photos de la famille, ça va vous remonter le moral. Il les a embrassées très fort et il est parti. Elles ont marché. Et le matin, quand elles se sont réveillées, elles ont vu des fusils braqués contre elles. Elles ont eu très peur au début, elles pensaient que c'était des nazis.
Mais grâce à Dieu, c'était des partisans qui étaient cachés dans la forêt. Leur ont posé la question, que faites-vous là? Donc elles lui ont raconté ce qui s'est passé. Donc les partisans lui ont dit, alors les résistants lui ont dit, venez avec nous. Et donc elles les ont suivis. Et elles ont vu de loin la ville tout en flammes, la ville où ils habitaient tout en flammes. Et donc elles ont vécu avec les partisans un certain temps. Elles savaient coudre, la grande elle savait laver, donc elles ont aidé. Et elles participaient à la vie du camp comme ça. Un jour, en plein milieu de la journée, des obus par centaines qui tombent dans la forêt et qui explosent toute la forêt, les arbres, car les Allemands savaient qu'il y avait des partisans qui se cachaient, chacun courait dans tous les sens, elle ne sachant pas quoi faire, sa sœur d'un côté, elle d'un autre côté. Elle va et elle raconte qu'elle se cache dans le creux d'un rocher et qu'elle reste pendant des heures en entendant les bombardements. Quand ça s'est terminé, elle sort de son trou et elle voit l'horreur, le camp réduit en miettes, des corps déchiquetés partout, il n'y avait plus aucun survivant. Elle ne savait plus quoi faire. Elle dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donne-moi un conseil. Où je vais? S'il te plaît, mon Dieu, Hakadosh Baruch Hu, aide-moi, aide-moi. Elle ne savait vraiment pas quoi faire, à qui s'adresser. Elle marche. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui l'aborde. Il lui dit, où vas-tu? Et elle reconnaît un des partisans. Alors elle lui dit, je crois qu'on est les seuls survivants du camp. Alors il lui dit, oui, viens avec moi, il faut absolument qu'on se sauve et qu'on s'en aille. Et qu'on aille au moins rejoindre une ville portuaire immédiatement. Et donc il marche, et lui, le pauvre, dans la forêt, là où il y avait des herbes, il y avait des pousses, eh bien il prend, comme il savait qu'elle était juive, et il lui donne à manger, car elle ne mangeait rien de non cachère. Même dans l'horreur, elle ne mangeait rien de non cachère. Et lui aussi, elle était étonnée, elle le voit manger elle aussi, des pousses, des champignons. Elle est étonnée, elle lui dit, mais, il lui dit, et que crois-tu? Ne crois-tu pas que je suis juif, moi aussi, comme toi? Dès qu'elle a entendu ça, elle a revécu, ça l'a soulagée. Et ils ont continué à marcher. Ils sont arrivés à une ville portuaire. Il lui a dit, maintenant tu vas rester caché, il faut absolument qu'on essaye de rejoindre un bateau et qu'on rentre à l'intérieur de la cale du bateau et qu'on se cache. Et c'est la seule chance qu'on a de survivre. Et moi, en attendant, je vais chercher des provisions. Il revient quelques heures après avec plein de provisions et il dit, voilà, j'ai entendu qu'il y avait un bateau qui allait partir vers l'Égypte, il faut absolument... Et lui, il était très fort et très malin, c'est un combattant. Il la prend par la main et continue à courir. Et quand les matelots n'ont pas vu, ils se sont engouffrés dans la cale, ils se sont cachés à l'intérieur de là où il y avait les marchandises et ils sont restés à l'intérieur. Et le bateau a commencé sa route vers l'Égypte et ils sont restés cachés pendant 1 semaine, 2 semaines à manger doucement les petites provisions qu'il avait amenées avec lui, à boire le peu d'eau qu'ils avaient amené avec eux, car ils ne devaient absolument pas se faire démasquer. À un moment donné, ils entendent les marins dire, on doit accoster absolument, avant d'arriver en Égypte, on doit faire escale à Yafo, car on doit faire le plein d'essence. Quand ils ont entendu ça, ils disent, mon Dieu, quelle providence divine, Yafo en Eretz Israël. Dès que le bateau a accosté et que les matelots sont descendus, eh bien, ils sont eux-mêmes, ils ont quitté le bateau, et elle raconte à la jeune fille, et ils ont continué à marcher, et ils sont arrivés en Eretz Israël, sains et saufs. Et quand on est arrivé en Eretz Israël, sains et saufs, eh bien, on est restés ensemble, on s'est mariés, et on a fondé une famille en Eretz Israël. Et elle lui dit à la jeune fille, ma fille, regarde maintenant cette photo, ouvre cette photo. Tu sais ce qui m'a sauvé quand j'étais dans ce rocher? C'est que j'ai regardé comme mon papa me l'a demandé, la photo. Qu'est-ce que tu vois? Alors elle lui dit, ben je vois une famille, je vois un papa, une maman, des enfants. Elle lui dit, qu'est-ce que tu vois? Regarde bien, qu'est-ce que tu vois? Alors elle lui dit, mais voilà, je vois. Il lui dit, non, tu vois, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Am Israël Hay. Voilà ce qu'il y a dans cette photo. Voilà ce que cette photo nous raconte. Et la jeune fille captivée par l'histoire et la vieille dame, elle dit, ah, ben j'allais rater ma station. La vieille dame descend dans la station, ils étaient arrivés. La jeune fille dit, mais où c'est ma station, moi aussi?
Alors elle lui dit, la jeune fille à la vieille dame, vous habitez vous aussi ici? Elle lui dit, non, j'habite pas ici. Alors elle lui dit, la jeune fille, et que venez-vous faire? Il lui dit, voilà, je t'avais parlé dans mon histoire de ma jeune sœur. Tu sais que depuis cette époque, je ne l'ai plus revue. Et tu sais qu'à Yad Vashem, il y a un département qui s'occupe justement de retrouver les disparus. Et j'ai été, il y a longtemps déjà, et j'ai donné tous les détails, mon nom de famille, d'où je venais, ma ville de naissance, le nom de mes parents. Et ce département se charge, quand il y a quelqu'un d'autre qui vient, de trouver, de rassembler les personnes quand ils le peuvent, quand ils n'ont pas été malheureusement assassinés. Et on m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'une dame s'était manifestée et que les détails correspondaient au nom de ma famille. Et je suis donc venu rencontrer cette dame. Peut-être qu'elle m'en dira plus sur ma sœur. Alors la jeune fille lui dit, et quelle adresse? Est-ce que vous avez l'adresse? Elle lui dit oui. Et vous pouvez me la montrer? Alors elle lui montre l'adresse. La jeune fille regarde l'adresse. Elle lui dit, la jeune fille, je connais cette adresse, je peux vous y conduire. Et elle marche. Et elles arrivent dans une maison. La jeune fille tape à la porte. On ouvre la porte. Elle voit une dame qui se jette sur la jeune fille. Ma chérie, tu as tous les enfants qui se jettent. Tata, 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 tata. Comment ça va, tata? Comment ça va? Alors elle lui dit, la jeune fille, tata, va appeler grand-mère. Où est grand-mère? Alors elle lui dit, elle est dans la chambre. Va la chercher tout de suite. Va la chercher tout de suite. Car cette dame veut la voir. Elle fait rentrer la dame et la grand-mère arrive et se tient debout dans le couloir. Elles se retrouvent toutes les deux face à face. Il n'a pas fallu plus de 2 secondes, 3 secondes. Chacune a hurlé le nom de l'autre. Elles se sont jetées dans les bras l'une dans l'autre. Elles se sont embrassées. Elles se sont enfin retrouvées après autant d'années. Grâce à Akadosh Baruch Hu, grâce à l'Ashgaha d'Akadosh Baruch Hu. Elles ont toutes les deux fondé des familles magnifiques en Eretz Israël pour perpétuer le souvenir des âmes de tous nos frères et nos sœurs qui sont morts al Kedushat Hashem. Yeratzon, Shelo Nosif Leda Avaod, que ce cours il soit les Ilou Nishmat, Kol Ahenu Vahiotenu, Kol Ailadim, Kol Atinokot, Shenispu, Shenehergu al Kedushat Hashem, Hashem Imkom Damam, et que ils sont tous bien évidemment Bimhitzat Akadosh Baruch Hu Began Eden Ha'ilyon, Veshelo Takum Tzara Pa'amayim Od, que Dieu en préserve, et que Be'ezat Hashem, on n'assiste plus jamais à ça. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen, Imloch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen.